Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Hostinger pour voir comment effectuer la migration de notre site web. Que vous soyez développeur ou que vous ayez fait développer votre site web par un prestataire, vous avez l'ensemble de votre site web, c'est-à-dire les fichiers de ce dernier en local. Et nous, l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir procéder à la mise en ligne de ce site pour qu'il soit disponible, en tout cas visible par l'ensemble des utilisateurs et plus seulement en local comme nous l'avons fait lors de l'étape de développement. On va voir bien sûr que l'hébergeur Hostinger propose tout ce qu'il faut pour effectuer cette migration de manière très rapide, très pratique, et bien sûr en profitant des différentes offres d'hébergement qu'on peut retrouver. En ce qui concerne l'hébergement, soit vous avez déjà souscrit un hébergement via une des précédentes vidéos que j'ai pu publier, soit ce n'est pas encore le cas, et dans ce cas on va voir comment souscrire rapidement un hébergement comme j'ai pu le montrer sur une autre vidéo aussi. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, donc notamment celui-ci qui va permettre comme ça de directement accéder à la plateforme. Donc on va passer par ce lien là, donc hostinger.fr/formation vidéo. Vous avez ce lien et ensuite on va pouvoir directement passer à une offre d'hébergement qui va convenir par rapport à l'ensemble bien sûr du site que nous voulons héberger. Encore une fois, si vous avez déjà souscrit à une offre, vous pouvez utiliser cette offre pour pouvoir faire la migration de votre site web comme on va le voir juste après. On va passer par Love Business en rappelant encore une fois quelques points importants sur ce qui est disponible, notamment le stockage. Donc ici du stockage SSD de 200 Go, donc vous avez largement de la place si vous voulez gérer des médias, que ce soit des images, des vidéos, etc. Vous avez de quoi faire avec ça et avec bien sûr une capacité de stockage donc importante et surtout des débits plus rapides. Fut un temps, nos hébergements on était sur des disques durs, donc c'était beaucoup moins intéressant. Bon, c'est vrai que maintenant ça a pas mal évolué. On a ensuite le réseau d'information qui est très utile, le CDN qui est compris dedans. Donc ça, petit point important. Si vous avez des utilisateurs qui sont à l'autre bout de la planète, plutôt que d'aller effectuer des requêtes en fait pour effectuer des requêtes sur votre site à l'autre bout de la planète, eh bien ils vont avoir des serveurs plus proches de chez eux géographiquement, et c'est ces serveurs qui vont être interrogés. Donc il va y avoir des réplications en fait de votre site web sur plusieurs serveurs sur le globe, mis en cache, et forcément ça va accélérer la vitesse de navigation et d'accès à votre site web, peu importe où les gens se trouvent sur le globe. Donc ça c'est quand même très pratique. Et surtout et enfin j'ai envie de dire, ce qui est quand même très intéressant quand on souscrit à un hébergement, c'est tout ce qui, on aime, si on aimerait ne jamais en avoir, en cas de problème, de pouvoir bien sûr contacter l'assistance, puisqu'elle est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout vous avez un chat en direct. Donc si vous ne préférez, plutôt que parler en différé et d'attendre une réponse, avoir un correspondant en direct, vous pouvez profiter d'un chat en direct directement avec l'assistance qui est fournie également dans l'offre d'hébergement. Petit point essentiel aussi, ça je l'avais déjà dit sur une vidéo, mais je le rappelle, c'est quand même important. Toujours intéressant quand on prend une offre d'hébergement de, si possible, mais bien sûr selon vos moyens, de partir sur une offre et bien évidemment sur le plus long terme possible, puisque vous n'allez pas bien sûr subir les augmentations de tarifs sur tous les noms de domaine notamment avec le temps. Si vous prenez juste à l'année, forcément d'une année à l'autre, il peut y avoir des augmentations et vous allez donc, elles vont se répercuter bien évidemment et bien sur la souscription que vous allez faire. En prenant sur plusieurs années, eh bien vous avez ce même tarif en fait fixe sur toutes les années où vous avez souscrit. C'est beaucoup plus intéressant et de manière générale, de toute façon, vous ferez beaucoup plus d'économies puisque tout est fait justement pour vous proposer, vous solliciter, vous inciter à prendre des offres sur le plus long terme, surtout pour un site web. Voilà, quand on met un site web en ligne, c'est pas pour le laisser en ligne 6 mois, c'est pour le laisser a priori en ligne tout le temps, sauf si on laisse tomber son projet, mais on parle de long terme, on parle pas de quelques mois seulement. On va passer sur cette offre business. Donc on va remontrer ça très rapidement puisque j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour voir un petit peu tout ça. On va partir sur 48 mois, donc comme ça on sera sur quelque chose de beaucoup plus long et on va faire une économie bien plus intéressante comme ça. Je rappelle que le nom de domaine est gratuit pour 1 an, donc encore une fois intéressant de passer par cette solution aussi. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte si ce n'est pas encore fait. Ensuite, ça je l'avais déjà montré, vous mettez bien sûr vos informations et surtout vos vraies informations, très important parce qu'en cas de souci, c'est bien qu'on puisse vous contacter. Et puis de toute façon, au niveau des informations de facturation, vous devez mettre bien sûr vos vraies infos. Pour le code promo, vous avez un code promo, donc comme pour les autres vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, qui vous propose une réduction de 10%, donc ce sera encore ça en plus de gagner sur votre souscription. Donc vous remplissez vos infos bien évidemment, comme d'habitude. Ici, vous avez un code promotionnel, vous le saisissez, vous faites appliquer, et comme ça, vous allez avoir une réduction de 10% qui va être effectuée aussi. Donc là, avec déjà la remise qui était faite au départ sur l'offre business ici pour 48 mois, vous voyez que vous avez une économie très très intéressante sur le total, et au moins vous avez, comme je vous disais, un hébergement déjà sur un plus long terme. Donc c'est dans tous les cas, vous êtes gagnant, plutôt que comme je disais, de payer à l'année et de payer le prix fort.
Une fois que c'est fait, donc vous procédez bien sûr au paiement et vous avez comme ça dans tous les cas votre offre d'hébergement qui est disponible, que vous l'ayez déjà avant ou que vous veniez tout simplement de souscrire maintenant. Une fois que c'est fait, si vous aviez déjà votre offre, vous devriez normalement retrouver la possibilité d'ajouter un site web supplémentaire, c'est-à-dire que vous avez déjà votre offre d'hébergement qui avait été configurée préalablement, et ici vous pouvez ajouter un nouveau site web et passer par le système de migration qu'on va voir d'ici quelques minutes. Sinon vous êtes dans le cas où vous venez tout juste de souscrire chez Hostinger en prenant un plan d'hébergement business, et là on va passer directement à la configuration pour voir comment faire. Donc très simplement, puisqu'on l'avait déjà fait sur une autre vidéo, mais peut-être que c'est la première fois pour vous, donc on va quand même revoir chaque étape. Ici, là on a un site qui a été créé pour nous-mêmes, partons de ce principe, ça ne changera pas de toute façon grand chose par rapport à ce qu'on veut. À la rigueur, je vais même faire ça, ignorer, je ne veux pas d'expérience personnalisée, puisqu'on est sur un site qu'on va migrer nous-mêmes. Voilà l'option qui est intéressante pour nous. Si bien évidemment vous n'avez rien à migrer, même si c'est quand même le sujet de cette vidéo, vous pouvez à nouveau passer par cet outil là. Je vous renvoie sur les autres vidéos que j'ai faites, pareil, qui était sponsorisé par Hostinger, sur la création d'un site web assisté par intelligence artificielle, ou tout simplement la mise en place d'un WordPress, donc en quelques clics très rapidement, et vous avez des systèmes d'installation automatique pour gérer tout ça, pas obligé de faire ça vous-même en local, en récupérant les fichiers, en les mettant en ligne, etc. Vous pouvez passer directement par la plateforme Hostinger pour faire tout ça de manière transparente et automatique. Donc c'est via cette option-là. Et nous, dans cette vidéo, on va voir une autre option qui est la migration de notre site web. On va sélectionner ça. On va passer par le téléchargement du site web, puisque nous avons nos données qui sont ici en local. Vous voyez, il y a plusieurs données. Et on va mettre en ligne ce super site sur la loutre, comme vous pouvez le voir. Site que j'ai fait rapidement pour l'exemple. Télécharger le site web, choisissez un fichier. Ici, on va créer une archive, parce qu'il nous faut simplement une archive qui va être ensuite décompressée sur notre espace de stockage, je rappelle de 200 Go. Donc on va créer une petite archive avec un gestionnaire d'archives. Si vous n'en avez pas, installé par exemple 7-Zip, ça fera largement l'affaire et ça prend en charge tous les formats. Et comme ça, nous avons notre archive qui est prête. Je vais mettre site web, il est ici. On va faire choisir site web et on n'a plus qu'à importer. Donc ça va aller très vite. Voilà, c'est importé, même si vous avez plus de fichiers, ça ne sera pas de toute façon très long. Et moi, vous êtes sûr qu'il y a bien la totalité des fichiers, qui ne manquera rien. Et vous n'avez pas besoin de passer par un client FTP pour le faire. Donc évidemment, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Au niveau d'un nom de domaine, donc vous pouvez obtenir, alors normalement, si vous venez de prendre un plan d'hébergement, vous avez un nom de domaine qui est disponible, vous pouvez réclamer. Moi, j'avais déjà des noms de domaine qui étaient disponibles, que j'avais déjà réclamé, donc je n'ai plus qu'à choisir un de ces noms de domaine-là. Donc par exemple, celui-ci, hop, je vais prendre Bello Outro, on va faire sélectionner. Et après, bien sûr, vous avez vos différentes informations à rentrer en détail, donc informations notamment mail pour être contacté, informations personnelles, etc. Donc vous faites un petit peu tout ce qu'il vous faut. Et comme ça, une fois que les informations sont rentrées, on peut passer à la suite. Une fois que ça a été, une fois que toutes vos informations ont bien été entrées, vous avez fait valider, on a donc la configuration qui est prête, donc vous avez l'emplacement du serveur, vous pouvez le changer, si vous voulez éventuellement que votre serveur soit mis ailleurs, donc ça dépend de où vous résidez, et surtout où est la présence de plus grand nombre d'utilisateurs. Comme je vous ai expliqué avec le CDN, vous allez avoir des réplications mises en cache dans tous les cas, mais évidemment c'est toujours plus intéressant si vous avez une majorité d'utilisateurs par exemple qui viennent d'Amérique du Sud, d'héberger votre site directement là, on va dire pour le point central, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Donc vous avez une liste disponible qui est suffisamment, qui recouvre suffisamment, le globe pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça. Donc nous on va laisser Europe comme c'est ici, ce sera très bien. On a le domaine qui est là, on a donc le site web qui est prêt, on n'a plus qu'à finaliser la configuration et ça va être fait comme ça très rapidement. Donc je vous avais dit que c'était simple, qu'il n'y avait pas grand chose de compliqué. L'intérêt, après, ici de ce genre de vidéo, c'est de vous montrer les différentes étapes et de vous présenter un petit peu les fonctionnalités d'Hostinger, parce qu'on a beaucoup d'outils comme ça pour automatiser les installations, les configurations. Donc il n'y a pas besoin de passer en local et de faire tout ça manuellement. Vous avez juste à rentrer les informations qui ne peuvent évidemment pas deviner, et tout le reste se fait via les différents outils qui sont mis à votre disposition. Donc comme ça, une fois que tout est bon, on va voir un petit peu tout ce qu'il nous faut. Visualiser le site web, on va faire voir le site web. Et voilà, comme ça on a un petit peu tout ce qu'il nous faut. Alors c'est une preview, ce que j'imagine qui n'a pas été publié, etc. Donc on peut directement passer par le poste de contrôle et après faire toute la configuration, notamment activer le CDN, très important pour booster la vitesse. Vous avez même un détail si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Limite, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo sur le sujet, parce qu'on vous explique déjà tout. Et après comme ça vous pouvez récupérer un petit peu toutes les infos. Donc on va le faire parce qu'après tout, c'est ce qui est utile. Voilà, statut CDN,
je pense oui, il faut le temps qu'il s'active, voilà, le temps que ça se mette en place, etc. Parce que forcément, un nom de domaine, ça prend quelques temps, 24 à 48 heures, le temps que tout soit effectif. Donc soyez pas étonnés, par exemple, si vous voyez que votre site n'est pas forcément disponible véritablement en ligne, c'est-à-dire que vous avez juste ici comme une preview de votre côté, mais vous n'avez pas forcément vraiment le site accessible directement, c'est normal. Ça peut toujours prendre un peu de temps, comptez voilà, quelques jours au maximum pour avoir tout. Et d'ailleurs, je vois que mon site, j'ai pas bien géré l'encodage, qu'il n'a pas mis comme il faut, mais c'est normal, c'est de ma faute, puisque j'ai fait ça, un exemple rapide. Mais bien sûr, j'imagine que vous aurez fait ça comme il faut et vous n'aurez donc pas de problème. Et là, on retrouve le panneau classique. Si vous voulez voir un petit peu comment tout ça se configure, pareil, je vous renvoie sur une autre vidéo que j'ai faite sur le panel Hostinger, et j'ai expliqué un petit peu en détail tout ce qui pouvait être intéressant à configurer, à regarder là-dedans. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu le temps pour voir tout ça en détail. En tout cas, le but ici, c'était de vous montrer éventuellement comment souscrire à une offre si vous n'aviez pas fait jusqu'à présent et que vous ne saviez pas comment ça se passait, pour toutes les différentes étapes pour tout ça. Et ensuite, de voir la migration d'un site web. Donc maintenant, vous savez, à partir d'un site web que vous avez en local, vous faites une archive, vous pouvez souscrire à une offre ou utiliser une offre que vous avez déjà existante chez Hostinger, et vous passez directement à la migration de votre site. Et d'ici quelques jours, ce dernier est enfin disponible en ligne via le domaine que vous avez rattaché à ce site web. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme pour n'importe quelle vidéo de la chaîne, de toute façon je réponds toujours à vos commentaires. Donc si vous êtes bloqué sur une étape, sur quelque chose, ou vous voulez simplement en savoir un peu plus, avant bien évidemment de vous décider on va dire à passer à la seconde, n'hésitez pas en commentaire à poser vos différentes questions et j'y répondrai bien évidemment avec attention. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous.